célèbre ce dimanche 7 avril 2024 la Journée mondiale de la santé sous le thème « Notre santé, nos droits ». Cet événement vise également à commémorer la création de l'Organisation mondiale de la santé et à fédérer diverses communautés à travers le monde afin d'atteindre différents objectifs de développement liés à la santé. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 constitue la feuille de route commune pour relever les défis mondiaux. L'objectif 3 de ce programme vise à donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Cependant, à moins de 10 ans de l'échéance, les progrès sont inégaux et insuffisants à l'échelle mondiale. La pauvreté, la faim, les inégalités sociales, les carences en matière de santé et d'éducation, l'absence de financement adéquat en faveur des objectifs de développement durable mettent fortement en péril la réalisation de cet ambitieux programme. De même, au Gabon, malgré les efforts consacrés depuis de nombreuses années à la réponse des besoins des populations, partant de la modernisation de notre système de santé à la riposte à diverses épidémies telles que le paludisme, l'infection à VIH, la tuberculose, la fièvre hémorragique à virus Ebola et plus récemment la COVID-19, et à la lutte pour la préservation de notre environnement, la situation des indicateurs sanitaires demeure contrastée. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 3,9 ans en 10 ans et l'espérance de vie en bonne santé s'est elle aussi accrue de 2,8 ans sur la même période. On observe aussi une baisse des ratios de mortalité de 2010 à 2021. Le taux de mortalité de 15 à 60 ans est passé de 288 à 210 pour 1000 habitants. Les taux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile ont subi une baisse de près de 40 à 50% sur la même période. En revanche, les avancées obtenues dans la réduction de la mortalité maternelle ont été freinées par la pandémie de la COVID-19. Ainsi, le nombre de décès maternels est passé de 316 à 399 pour 100 000 naissances vivantes de 2010 à 2021. Au niveau des taux de mortalité liés aux principales maladies, celui lié à la tuberculose a connu une augmentation ces 10 dernières années, passant de 81 à 94 décès pour 100 000 habitants. Quand, dans le même temps, le taux de mortalité lié au paludisme diminuait considérablement, passant de 96 à 11 décès pour 100 000 habitants. Mesdames et messieurs, l'accès équitable à des soins de santé de qualité est l'élément indispensable pour garantir une meilleure justice sanitaire et sociale. Le thème de cette édition nous rappelle que cet accès aux soins de santé est un droit fondamental qui encourage le gouvernement de la transition à œuvrer sur une orientation très précise de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, pour que chaque citoyen de tout sexe et de toute condition physique jouisse pleinement de ce droit
sur l'ensemble du territoire. Pour y parvenir, le ministère de la Santé a élaboré la politique nationale de santé 2024-2034 et le plan national de développement sanitaire 2024-2028, cadre stratégique qui va guider les interventions gouvernementales en matière de santé pour les 10 prochaines années. Aussi, le gouvernement de la transition travaille sans relâche pour améliorer l'accès aux soins. Ces efforts s'apprécient à travers des mesures fortes intégrant l'ambition du chef de l'État, à savoir la poursuite des réhabilitations et des constructions des structures sanitaires en cours et à venir, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. L'amélioration de notre politique du médicament, la réouverture imminente des écoles provinciales de formation sanitaire et sociale, le renforcement des ressources humaines à travers le redéploiement harmonieux du personnel sur toute l'étendue du territoire national. C'est ainsi que 1200 nouveaux postes budgétaires avaient été affectés au mois de décembre 2023 au secteur santé pour améliorer la qualité des soins offerts aux populations. Seulement, la santé n'est pas réduite à l'absence de maladie ou d'infirmité. Elle est d'abord un état de complet bien-être physique, mental, psychologique et social. Le droit à la santé ne peut donc être garanti que par l'implication et l'engagement de tous les secteurs de la vie sociale dans une démarche One Health, c'est-à-dire une seule santé. Ce thème, notre santé, nos droits, a justement été choisi pour défendre le droit de chacun et chacune partout dans le monde entier à accéder à des services de santé, à une éducation et à une information de qualité, ainsi qu'à une eau potable, à un air pur, à une bonne alimentation, à un logement de qualité et à des conditions de travail et environnementales décentes et surtout à ne pas subir toute forme de discrimination. Mesdames et messieurs, en 1999, l'Organisation mondiale de la santé déclarait lors de la conférence ministérielle santé et environnement que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. C'est pour cette raison que notre pays consacre beaucoup d'efforts pour la préservation de ces forêts qui couvrent 88% du territoire national, de la biodiversité, de ces océans et pour la séquestration nette du carbone. Afin de préserver ces acquis et de doter notre pays d'un système de santé résilient face aux défis climatiques et à la faible émission de carbone, le président de la transition fait preuve d'un engagement constant et sans faille pour inciter à réduire l'impact des changements climatiques. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, il déclarait, je cite, « Tout au long de la transition que je conduis, j'envisage de redoubler les efforts de mon pays pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 en renforçant de façon pratique et pragmatique les politiques nationales et en encourageant les partenaires innovants entre secteur public et secteur privé. Par ailleurs, j'entends mettre l'accent sur l'action au niveau local par les autorités, la société civile et le secteur privé en impliquant pleinement les citoyens, notamment les jeunes et les femmes. C'est pourquoi, tout en remerciant les nombreux partenaires qui nous ont soutenus et ont contribué à l'amélioration des niveaux de performance de nos indicateurs sanitaires, à l'occasion de cette Journée mondiale de la santé 2024, je lance un vibrant appel à l'ensemble de la communauté nationale et internationale
afin d'accompagner le comité de transition pour la restauration des institutions, le gouvernement de la transition et le peuple gabonais dans la marche sereine du Gabon vers une couverture sanitaire universelle. Je vous remercie.